Bonjour à tous, on repart sur la classe du brevet, le chapitre 22 qui s'appelle Mademoiselle Tanguy et les serpents. Rémi nota sur son brouillon « Occasion mobile ». L'occasion, Mademoiselle Tanguy l'avait eue, sans aucun doute. Il scruta un instant la jeune fille, leurs regards se croisèrent. Il ne baissa pas les yeux assez vite et se sentit foudroyé par la lumière verte, immobile de ses prunelles. Il s'aplatit à son pupitre, ferma son cahier, le rouvrit à une autre page. « Écrivez, dit mademoiselle Tanguy, et il s'empressa de saisir son crayon. Terminaison verbale. AI, passé simple. AIS, imparfait. Bien entendu, le doute n'est permis que pour les verbes du premier groupe, infinitif en ER. Rémi s'efforçait, sans grand succès, de fixer son attention sur la leçon de grammaire. Mademoiselle Tanguy allait et venait à travers la classe tout en dictant la leçon. Pas tout à fait une leçon de grammaire, elle l'avait dit, mais une sorte de memento pour l'épreuve du brevet qu'elle avait composée elle-même. Rémi la guettait d'un regard en coin. Ses cheveux châtains ou brun clair, assez courts, encadraient un visage ovale, dessiné à la perfection. Un nez fin et très droit, de grands yeux verts, à l'éclat très vif, sous les lunettes à fine monture qui lui allaient bien et ne l'enlaidissaient pas du tout. Sa silhouette déliée, presque maigre, coulait dans une robe fluide, soyeuse, chatoyante. Le tissu imprimé mariait les tons ocre, bleu et bronze. La cravate nouée, les épaulettes mousse, petite fronce un peu partout, une ligne très simple et la ceinture noire à boucles de métal. Elle avait choisi pour sa première leçon de français en 3e une toilette à la fois élégante, sobre et luxueuse. Elle voulait impressionner les élèves, surtout les filles, parce que les garçons s'en fichaient à coup sûr, sauf Rémi. Elle avait pensé au curé. Son col et sa cravate ne laissaient aucune place au décolleté. On ne voyait même pas un bout de peau grand comme l'ongle au-dessous du menton. Sa jupe descendait à mi-mollet, elle était trop longue pour la mode et pour le goût des hommes. Mais l'abbé Sidoine serait content. Seulement, elle avait peut-être oublié qu'on était en plein hiver et de plus, le poil ne tirait pas à cause du temps couvert. Monsieur Dubon s'habillait souvent de pull vert épais et s'engonçait dans son par-dessus. Il se fichait pas mal de la mode, de l'élégance et des idées de curé, lui. Rémi surprit 2 ou 3 fois mademoiselle Tanguy en train de loucher sur son manteau, accroché à la patère des professeurs. Elle avait l'air de se geler. Pauvre tatan Guigui. Il se demanda ce qu'il pourrait faire pour l'aider. Pas grand-chose, se dit-il, pardon. Enfin, si c'était elle la voleuse, il lui pardonnait de grand cœur. Il se promit de ne pas chercher à savoir, tant pis pour l'enquête de madame Lefranc. Et alors, comme si elle avait lu dans ses pensées, elle s'approcha à petits pas sans bruit, s'arrêta devant lui et le fixa, en serrant son cahier dans sa main gauche, le bras droit ballant, le poing serré. Lui, toujours perdu dans ses réflexions, leva les yeux et l'admira avec une innocence infinie. La blondeur de la jeune fille, avec ses nuances paille, cuivre, sable chaud, son chignon droit sur la nuque, lui sculptait une tête de déesse antique, encore affirmée par les lignes dures de sa bouche, de son nez et de ses pommettes. Mademoiselle Tanguy était belle, ou bien elle aurait pu l'être, mais la sévérité pinçait ses traits et la sveltesse tendait à la sécheresse. Ses lèvres étaient un peu gercées sous le rouge très pâle de son fard et ses jointures saillaient, blanchissaient quand elle crispait des doigts. La lumière bleue et froide de son regard ne fuyait ni ne s'avivait, c'était dommage, on l'aurait bien aimée plus timide ou plus ardente, au choix. Rémi l'observa en rêvant. Il songeait à madame Lefranc, puis à madame Bovary. Il l'aimait là une fois de plus dans son cœur, et il sentit une obscure fierté ravir son âme.
Il baissa les yeux sur son cahier. Il examina le dessin qu'il avait griffonné d'un geste machinal, et qui révélait, sans qu'il l'ait voulu, une chevelure de femme et un œil très étiré, adouci par de longs cils. Il saisit son crayon pour ajouter une mèche de cheveux, tira la langue, s'appliqua tant qu'il oublia mademoiselle Tanguy. Il sursauta violemment quand elle l'interpella. « Lagrange, veux-tu m'aider » Rémi se leva, l'air de s'éveiller d'un songe profond, ce qui était juste le cas sans même essayer de cacher sa distraction. « Oui, mademoiselle. » Elle tourna la tête, scruta l'ensemble de la classe, les garçons qui riconaient en sourdine, les filles qui échangeaient des regards et profitaient de l'occasion pour se dissiper à leur tour. « C'est très gentil de ta part, dit-elle, et je t'en suis reconnaissante. Alors je te prie de suivre la leçon. Tes notes d'orthographe ne sont pas si bonnes que tu puisses bâiller aux corneilles pendant qu'on révise la grammaire. Qu'est-ce qui se passerait au cours complémentaire si tu étais surpris à rêvasser et à gribouiller en cours? À ton avis, réponds. » Rémi frotta sa joue, échauffé par la honte, comme s'il venait de recevoir une gifle, et bredouilla une phrase qu'il n'arrivait pas à commencer ni à finir. Il chercha ses amis, Lefranc et Martineau, et le vide à leur place lui serra le cœur. Il tourna la tête vers les filles et crut voir Chouvigne lui adresser un sourire d'encouragement. « Ah, celle-là !» Mademoiselle Tanguy recula vers son bureau. « Lis à haute voix la dernière ligne que tu as notée. » Rémi lut d'une voix mal assurée. « L'action dont on parle est déjà accomplie à un certain moment. »« C'est bon !» s'écria Chouvigne. « Oui, c'est bon !» convint mademoiselle Tanguy. « Et de quel temps s'agit-il dans ce cas ?»« De l'imparfait, dit Rémi. »« Oui, de l'imparfait. » Mademoiselle Tanguy s'était figée. Elle porta la main à son col, enfonça les épaules et frissonna. Elle parut soudain plus petite et plus frêle, face à une quinzaine d'élèves attentifs, les yeux fixés sur elle. Une lueur de défi s'alluma dans son regard. Elle respira très fort, posa son cahier sur son bureau, serra les deux poings, et sa voix devint plus rauque sous l'effet d'une colère qu'elle réprimait mal. « Avec mon prédécesseur, dit-elle, vous meniez joyeuse vie en classe de français. 3 dictées corrigées depuis le début de l'année scolaire, plus une non corrigée que je viens de trouver dans les papiers de Monsieur Dubon. Un niveau en orthographe et en grammaire bien au-dessus de la 3e. À côté, combien de temps perdu depuis 3 mois en fantaisie ridicule ?» Les derniers mots se pincèrent dans la gorge et dans sa gorge, et on les entendit à peine. Elle reprit lentement son souffle et fixa son regard sur le fond de la classe par-dessus les élèves. « À partir d'aujourd'hui, vous êtes dans une classe normale. Mettez-vous ça dans la tête. Et comme on est au mois de janvier et qu'il vous reste environ 5 mois avant le brevet, vous aurez désormais 2 dictées et une rédaction par semaine. Je dis une rédaction, une vraie composition française, pas une baliverne. Et je veux un cahier de français bien tenu et à jour. Je sanctionnerai sans pitié ceux qui se croiraient encore au temps de ceux qui se croiraient ici pour s'amuser. Pour commencer, Lagrange me récitera, non ce serait trop facile avec ta mémoire, tu auras un verbe comme à l'école primaire. Ne pas rêver pendant les cours, mais rester attentif à toutes les personnes et à tous les temps. Et à la première récidive, tu iras t'expliquer avec Monsieur Bert. Si ça ne te plaît pas, tu pourras retourner au cours complémentaire, où il paraît que ton talent littéraire est très apprécié. Tu veux partir tout de suite ? Je ne te retiens pas. Tu présenteras mes respectueuses salutations à Monsieur et Madame Achille. » Ce nom d'Achille, tellement chargé de révérence et jalouse en secret, siffla entre ses lèvres comme 7 serpents raciniens. On la sentit sur les nerfs à cran. Elle s'acharnait sur l'élève le moins capable de répondre pour cacher l'angoisse qui l'habitait. Elle avait conscience de se montrer injuste. Elle le lisait dans tous les regards ou presque. Elle se raidit, mais ne put cacher tout à fait le tremblement de ses mains et de sa voix, puis reprit la dictée de la leçon. Rémi
les yeux et la bouche pleines de sel, le front mouillé de sueur, l'estomac au bord des lèvres, la tête bourdonnante, ne comprit pas les mots qu'elle prononçait et écrivit n'importe quoi sur son cahier. Ah là là, pauvre Amy. Bon, si vous avez aimé le chapitre 22, laissez-moi un petit pouce bleu. À bientôt!